Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui nous envoie des signaux de retournement. On savait que cette zone des 1,0925 était une zone importante puisqu'elle confirmait le mouvement de bascule qui est en train de s'opérer entre une dynamique qui était baissière ici et un possible retour à un mouvement haussier. On a du mal à franchir cette zone, qui plus est au niveau des indicateurs techniques. On a un retournement ici au niveau des histogrammes du MACD, une sortie de la zone de surachat de la part du RSI. Donc tout cela va dans le sens d'un potentiel retournement. Donc si on persiste à évoluer ici sous cette zone des 1,0925, il faudra surveiller la zone des 1,0780 vers laquelle converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc en cas de rupture de cette zone, clairement on aura un signal de retournement qui viendrait mettre fin ici à cette dynamique naissante qui est pour l'instant toujours orientée à la hausse. Donc pour l'instant on est sur une petite phase de baisse. Si les cours repassent ici au-delà des 1,0925, on pourra valider la poursuite de la dynamique vers les zones de résistance ici 1,1060, puis surtout celle que nous avons ici donc au sommet de cette tendance donc à 1,1250. Mais globalement, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour, je dirais, vraiment anticiper une poursuite de ce mouvement haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur une poursuite du mouvement haussier avec donc comme objectif cette zone des 1,2610. C'est cette zone qui, en cas de franchissement, nous ferait sortir de cette dynamique baissière qui avait été impulsée ici par ce mouvement et qui avait abouti à un quasi contact sur la zone des 1,20. On le voit par rapport à cette zone des 1,2610, c'est vraiment cette zone de support qui, depuis qu'elle a été cassée, ne doit pas être validée comme résistance au risque justement de rester dans une dynamique baissière. Donc tout se jouera sur le contact ici de cette zone des 1,2610 dans un contexte qui risque de nous donner des retournements dans un premier temps puisque nous avons des histogrammes ici qui sont relativement hauts, un RSI proche de sa zone de surachat. Donc attention ici au retournement sur cette zone de résistance majeure. Sur le métal jaune, suite à ce contact sur la zone donc des 1957, hier je vous indiquais un possible rebond puisque la zone a été redevenue support. C'est confirmé puisque l'on revient ici au contact de cette zone de résistance des 2005 $ l'once. Donc là on est dans un schéma très classique d'impulsion ici qui vient casser des précédents points hauts significatifs, donc qui impulse une dynamique haussière. Une phase de consolidation suivie d'un retour ici sur la zone de points hauts. Une éventuelle rupture de cette zone des 2005 $ l'once ouvrirait la porte à une poursuite en direction des records absolus du métal jaune sur cette résistance des 2070 $ l'once. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, il faut absolument casser cette zone, ce sera donc le niveau à surveiller pour demain, dans un contexte où les volumes sur ce métal précieux sont en forte augmentation. Donc on pourrait ici assister à une cassure de cette zone de résistance. Au niveau du WTI, on se trouve toujours ici dans une dynamique baissière. Le mouvement actuel laisse à penser qu'il ne s'agit que d'un rebond essentiellement technique. Donc on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Je rappelle que tant que l'on ne repasse pas ici au-delà des 80,50 $ le baril, ce mouvement devra être considéré comme un mouvement essentiellement technique qui ne remet absolument pas en cause l'orientation baissière de cette tendance court terme, qui a donc pour objectif, en cas de cassure ici et d'inscription de nouveaux plus bas significatifs, la prochaine zone horizontale majeure, à savoir celle des 71,20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on reste ici dans une zone supérieure à 35 000 $ pour un Bitcoin, toujours avec comme objectif la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. On reste bien ici au-dessus des moyennes mobiles. Les indicateurs montrent des signaux d'affaiblissement, mais pour l'instant, cela ne se ressent pas sur les cours. On a juste ici
je dirais, un ralentissement de la dynamique haussière. Le retournement pourrait être confirmé éventuellement par un retour sur la zone des 35 000 $ pour un Bitcoin, mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien l'objectif reste et demeure donc la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.